que la cellule Zawiya Tijaniya veut profiter de la baraka qui entoure la commémoration de la naissance du meilleur des hommes, Sayyidul Bachar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour organiser une réflexion inclusive autour des problématiques de l'éducation et de la mendicité des Dara, en espérant qu'au sortir de ces ateliers, les conditions d'une solution durable se profileront et que les conclusions issues des assises de l'éducation qui se sont tenues du 28 au 30 août 2014 connaîtront une mise en œuvre adéquate. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos travaux. Organiser journée scientifique bu njëkk waxtaan lañu daan def boo xamante ni bu ñu ko ci jógee nit ci dañ la tàccu dañ la indil ay félicitations waaye jeexital ba daan na am tuuti jafe-jafe moo tax ren sëriñ bi digle ñu def format boo xamante ni weccoo xam-xam lay doon dootul nekk waxtaan weccoo xam-xam ci loo xamante ni dafa soxal réew mi mën cee jëlee loo xamante ni dina mën a nekk solution. ñu koy jëlee ci école bii ñuy tuddee école publique ñenn ñi di ko wax école tubaab wala ñu di ko jëlee ci daara ji yar boobu la commencé ruus valeur yooyu la commencé ruus te ñu koy defee ci yar bi kon nañu woo yarkat yi nga xam ne ñi ngi ci école bi ñi ngi ci système public bi yarkat yi nga xam ne ñi ngi ci système u daara yi nañu leen woo ñu ànd xoolaat naka la ñuy fexe ba defaraat yarin yi ak yarukaay yi loolu mooy sababu ñu woo fii ay expert ku mel ni Cheikh Mbow ko si te ñépp ràññee ko ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci wàllu éducation kon ñu ngi leen di gërëm ci teewaay bi di laaj di jox kàddu bi ki nga xam ne moom moo war a njëkk jël kàddu di Cheikh Mbow président wu COSYDEP. di sant borom bi alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu mayee ñu fekkee bis bu màgg bi ci weer bu màgg bi di ko sant it bi mu jëlee suñu tur def ko ci xelu ñi organiser mbir mi Sénégal li fi ne te nekk ay kàngam mënoon waxtaan ci li xëy na bëri na lool donc sant nañ borom bu baax ñu bi ngeen ñu tànnee ñu war a bokk suñuy waxtaan ak yéen di ko ñaan it borom bi mu leeral xel yi ba lépp luñ fi wax nekk luy jariñ askan bi jariñ Sénégal ba ñu bañ a rëccu lenn ci li nga xam ni moom la ñu def di sant it ci ñi ñu fi fekk muy kilifa diine yi waaye it di yeneen kilifa yi nga xam ne ñoo ngi daje ak ñoom ci waxtaan wu ne di ci tàmbali ci suñu modérateur Abdou Aziz moom dama koy wax ni chaque fois su ma daje ak moom dinaa sàkk si moom ay mbir encore une fois sant ñëpp ci loolu sant borom bi it parce que bi ñu dégloo keroog discours xalif général moo ngi ñuy fàttali ni ñëpp dañu war a bokk di ànd di nekk benn fàttali woowu bi mu ko defee dañoo xoolaat suñu bopp gis ni ñun kat bokk nañ si ñu war a gën a wax alhamdulilah rabbil alamin ndax ca 2013 communauté mouride bi la ñoo woowoon nañu defal ñu waxtaan bu mel nii Carrefour du Magal Massalikul Jinaan n'est-ce pas Cheikh 2014 communauté chrétienne bi wooñu nañu violence la ñu bëgg ngeen waxtaan ñu et drogue en milieu scolaire 2018 communauté omarienne wooñu nañu 38e édition bi dañu bëgg ngeen nekk suñu parrain defal ñu waxtaan donc tey bu ñu zawiya bi woowee communauté tijaan wooñu dafay nekk loo xam ne dañ cee war a sant borom bi bu baax a baax a baax a baax di ko ñaan nag mu gën ñoo leeral gën ñoo taxawal ba li ñuy juum it bañ a li ñuy juum mën a néew loolu la ñu bëggoon wax si njàpp si njëlbeen bi ñuy ñëwit ñoo ngi laajte naan bu ñu fi ñëwee nu ñu fi war a waxee lan lañ fi mën a wax ak lu ñu fi mënul wax nan la ñu war a taxawoo ban làkk la ñu mën a waxtaanee waaye sànq dafa mel ni tontu bi leer na ndax bi ñu dégloo sëñ Abdul Xaadir si moom français la làkk ñu dégg sëñ Cheikh Tidiane si mu làkk wolof kon nag dafa mel ni lu ma neex wax waaye maa wane na ma lépp sauf séeréer konte nag li ñu waajaloon pour waxtaan ci ak yéen ñoo ngi ko nafar ci français di fàttali ni évidemment que
am na ay at yu bëri wax nañ ko système éducatif sénégalais il est confronté à une crise multiforme et multidimensionnelle ñëpp xam nañ loolu ñu tuddee crise de confiance ñàkk wóolante bi am diggante acteurs yi crise de confiance ñàkk wóolante bi am diggante société bi ak li ñu ko proposé comme système d'éducation crise des orientations ndax dañuy continuer di am école française biir Sénégal wala ndax dañu am une véritable école sénégalaise au Sénégal lan lañ fay jàngale lan la ñuy jël def ko repère pour suñuy doom ban façon Sénégal la ñu bëgg a tabax pour muy yenu ban Sénégal donc crise des orientations nekk def crise des performances dafa mel ni bu ñuy xool njàng mi ñuy seetlu xale yi ci biti ñuy xool njàng bi di xool résultats yi ñu joxe dafa mel ni ñun ñëpp béguñu nguur gi bégul waajur gi bégul xale yi seen bopp bégul donc nag performance yi am na problème crise des ressources ñu jël xaalis bi ñuy dugal ci l'école bi ñëpp jàpp ni lu am solo la booy seet Sénégal en moyenne nekk na ci 475 milliards par an toll ci lu tolloo 23% ci budget wu soo jëlee budget Sénégal bi yëpp lu tolloo 23% ñu ko ciy jëbale ci mbir alors que àdduna ñoo ngi ne réew mu góorgóorlu mooy réew mu def 20% ñun ñu egg ci 23% même bu amee werante diggante 25 ak déggoon nañ fi 40% mais bi ñu rectifié ñëpp xam nañ ni tey Sénégal def na jéego ci fan boobu 6% PIB ñu raw réew yu bëri waaye suñuy résultat topp ci benn ñaar dafa mel ni xaalis boobu aussi ñuy ne moom la ñuy dugal ci biir njàng beeg njàngale bi dafa mel ni des naa egsi fi ñu ko soxlaa nga déglu petite enfance tout tànk yi nee nañ bu ñu bëggee tabax xale dañ koy tàmbali ci tout tànk ñooñu amuñu 1% ci xaalis bi nga jël non formel bi daara yi amuñu 1% ci xaalis bi nga jël jàngalekat yi seen ñaxtu li ci ëpp mbirum xaalis la dafa mel ni ñooñu bëgguñu nga xool environnement des apprentissages ak lépp ñuy tuddee sàkket yeeg jafe-jafe yi am manquement yi am kon nag dafay mel ni ñun xaalis bi ñu yaakaar di dugal nañ ko ci te mu bëri loolu ci suñuy ci dégg-dégg dafa mel ni ñun sentiruñu ko yëguñu ko kon nag crise des ressources aussi bokk na ci li nga xam ne gis nañu ñu jàpp ni xëy na loolu moo tax cellule Zawiya Tijaniyya nañu kat kaay leen ñuy waxtaan ci mbirum problématique de l'éducation pour seet nan la ñu mën a jàkkaarloo crise yooyu waaye bañ a yem seulement ci diagnostic mais travailler évidemment à faire des recommandations pertinentes. Alors donc dans notre contribution nous allons interroger les orientations, les stratégies, les pratiques du système en lien avec la légitimité de l'école dans une société en crise de valeurs. Et pour ce faire, nous nous sommes posés plusieurs questions évidemment. C'est d'abord quelle est la lecture que nous avons du contexte actuel dans le secteur? Quel nouveau paradigme face à notre projet de société et aux limites du modèle d'éducation étatique? Quelle légitimité de l'école dans une société en crise de valeurs? Comment faire pour gérer les contradictions entre notre système éducatif et la société? Comment reconnecter l'éducation au sens de la vie? Que l'éducation ne se limite pas seulement à instruction. Comment concrétiser le droit à l'éducation pour tous? Nous sommes une coalition COSYDEP pour la défense de l'éducation publique. Notre conviction, c'est que l'éducation étant un droit, chaque enfant devrait pouvoir jouir de ce droit à l'éducation. Quelle piste de rupture pertinente? Mais nous, quand nous parlons d'école, je voudrais à l'entame qu'on comprenne que école pour nous signifie tous les lieux d'acquisition de savoir. École du école classique kese daara ja école am na sax kilifa gu ma ne bul waxati daara ji école ndax weesu na école foofu xale yaa fay dem atelier menuiserie bi nekk fii école la donc fépp fu ñu waxee école rek qu'on comprenne lieu d'apprentissage fu ñu ne aussi enseignant mooy kiy joxe xam-xam c'est ça notre conception par rapport à ça et fu ñu ne élève ou apprenant mooy kii dem di taataare ji xam-xam xale bi. Alors donc nous pensons évidemment qu'il y a cette dimension-là à prendre en charge mais nous nous rendons compte qu'au Sénégal comme d'ailleurs beaucoup d'autres pays
à l'heure de l'évaluation des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, que nous avions, en tout cas pour lesquels nous avions contractualisé pour 2015, le Sénégal n'avait pas été au rendez-vous, comme d'ailleurs presque tous les pays. Il n'y avait que 4 à 5 pays qui étaient au rendez-vous, de faire en sorte que l'éducation pour tous devienne une réalité pour tous les pays. Et vous savez, quand on a fait l'évaluation, nous avons eu la chance de participer à tout le processus d'évaluation des OMD, au plan national, régional et international. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a 2 ou 3 aspects qu'il fallait évidemment considérer. Un, c'était la prise en compte de la diversité des offres éducatives. Lors c'était un défi avec les OMD. 2, avec les OMD, nous nous sommes rendus compte que la problématique liée à la qualité, donc aux performances, était reposée. Tous les pays ont fait des efforts en termes d'accès, mais il y avait encore des problèmes liés à la qualité. La problématique de la gouvernance, faire en sorte que l'école devienne l'affaire de tous. L'école, ce n'est pas l'école du gouvernement. Ça ne peut pas être l'école de l'enseignant. C'est surtout l'école de nous autres qui sommes les commanditaires et les bénéficiaires, nous les citoyens. Donc comment faire pour qu'on puisse nous approprier de notre école et être plus vigilants, plus exigeants par rapport au type d'école que nous voulons, par rapport à ses contenus, par rapport aux résultats que nous escomptons. Ça, c'était un aspect essentiel soulevé lors des OMD. Et ça nous a conduit aux ODD. Et maintenant, le monde s'est donné rendez-vous en 2030. L'Afrique s'est donné rendez-vous en 2063. Le Sénégal en 2025. Pour ce qui est de ce paquet que nous avons aujourd'hui. Alors donc, pour dire que c'est une nouvelle orientation qui nous repositionne et qui positionne évidemment l'éducation comme condition essentielle pour préparer les jeunes à une vie responsable et à la citoyenneté mondiale, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de respect mutuel. Alors, quand nous analysons la situation de l'éducation au Sénégal, ça laisse apparaître qu'il y a évidemment des efforts importants, louables qui ont été faits, mais que notre pays doit réaliser encore de nouvelles avancées pour renforcer ses acquis. Et nous pensons que nous avons les moyens pour le faire, parce qu'il y a des opportunités qui s'offrent aujourd'hui au Sénégal. C'est d'abord la tenue, vous l'avez rappelé, des assises nationales de l'éducation et de la formation. D'abord de la CNAES, Concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, ensuite des assises. Vous savez que les assises nous ont coûté 1,5 milliard de nos francs, 500 millions de francs, de manière formelle, sans compter les contributions des uns et des autres. Nous avons élaboré notre livre blanc, que je vais laisser ici avec le modérateur. Ça nous a coûté 2 millions, c'est pas cher. Mais si nous comptabilisons ces 2 millions, plus 500 000 mobilisés par telle communauté, ça a été un mouvement, une flamme d'espoir, où tout le monde s'était engagé, tout le monde s'était mobilisé, parce que nous pensions que les assises devraient être la solution au mot du système éducatif. La question qu'on se pose, je crois que vous avez raison de dire qu'il nous faut réinterroger les recommandations de ces assises, c'est où est-ce que nous en sommes. Est-ce que cette flamme d'espoir a été entretenue? Quels résultats avons-nous obtenus par rapport à ces assises? Ça, c'est une opportunité que nous avons. Nous avons aussi une citoyenneté active, avec des organisations plus exigeantes, des organisations qui sont sur des questions de gouvernance, de réduction de comptes et d'équité. Nous pensons aujourd'hui que la mission déclarée du Sénégal, qui est de bâtir un système éducatif répondant aux aspirations profondes des segments de cette société, que cette intention devrait pouvoir, évidemment, ne pourrait pas ignorer un élément qui est essentiel, qui est le droit inaliénable que constitue l'éducation, un puissant instrument de promotion sociale, économique et culturelle. Ça, pour nous, c'est un élément qui est essentiel sur lequel il faudrait qu'on insiste. L'éducation en tant que régulateur social, l'éducation en tant qu'ascenseur social. Nous avons l'habitude de le dire. Beaucoup d'entre nous ne seraient pas devenus ce qu'ils sont s'ils n'avaient pas emprunté cet ascenseur qui est l'éducation. Donc nous, en retour, qu'est-ce que nous devons justement à cette nouvelle génération? La fonction d'éducation dans une société ne saurait être assumée exclusivement par une seule et unique institution. Ce sera notre conviction. Fut-elle un héritage de la colonisation? Pour nous, l'erreur réside dans les choix stratégiques qui ont consisté, dès les indépendances, à reléguer au second plan les structures d'éducation traditionnelles et qui pourtant ont fait leur preuve en termes d'efficacité et de qualité en cohérence avec les réalités socio-culturelles et économiques du pays.
C'est justement le cas des Daara dits traditionnels, apparu au Sénégal depuis l'introduction du système et ayant constitué des liens d'éducation et de formation par excellence, bien avant l'école française. Ces Daara ont formé des millions de personnes en les dotant d'une conscience islamique ferme et résolue, d'une vision du monde, de la société, de l'être humain, de la parenté, des relations interpersonnelles, du commerce humain, des activités économiques et de la sociabilité fondée sur des valeurs fortes et un image élevé. Donc, nité. Voilà ce que nous avons gagné à travers ces Daara. On se demande donc pendant longtemps pourquoi nous avons laissé de côté ces structures lorsqu'il nous a fallu mettre en place un système éducatif sénégalais. Il faut d'ailleurs dire que ce choix peu judicieux est à l'origine de la coexistence de plusieurs systèmes éducatifs, d'où sortent des citoyens aux projets culturels et économiques entièrement divergents, pour ne pas dire complètement antagonistes. Il est essentiel que ce profil de sortie-là puisse être soutenu. Alors, nous pensons qu'il y a eu évidemment au Sénégal plusieurs réformes depuis les États généraux, nous l'avons rappelé. Mais de manière spécifique, nous considérons qu'aujourd'hui, qu'il nous faut changer de paradigme. Changer de paradigme parce que jusque-là, malgré toutes ces réflexions, nous n'arrivons toujours pas à avoir les résultats que nous souhaitons. Si nous voulons avoir des résultats autres, il faut peut-être qu'on agisse autrement. Ça, c'est juste une question de logique. Et donc, sous cet angle-là, nous pensons qu'il nous faut, en termes de changement de paradigme, divorcer d'avec toute forme d'extension des modèles dominants qui accentuent la discrimination et l'élitisme, ou qui soient basés sur la sélection et élimination, qui expliquent l'échec pour tous ceux qui ne sont pas préparés ou adaptés au modèle existant. Deux, nous pensons qu'il faut opter pour une refondation du système qui modifie justement cette base élitiste pour en faire une base équitable et qui entre par les demandes et non plus par les offres. C'est ça qui fera évidemment que les offres alternatives, les offres non formelles, les Daara vont pouvoir avoir la réponse parce qu'on se rendra compte évidemment que ça fait partie des fortes demandes. Trois, soutenir la diversité des opportunités de par un modèle qui offre à chacun, quand on dit chacun, on pense à chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, les opportunités adaptées à ses besoins et qui garantit la réussite des apprentissages par tous. 4. Nous pensons qu'il faut privilégier une efficacité externe. Efficacité externe signifiant pour nous l'utilité et l'utilisation des apprentissages pour résoudre des problèmes et garantir des bénéfices individuels et sociaux. ñaatoon nañuy seetlu xale bu ñëw am diplôme yu gën a kawe waaye boo ko bàyyeeg boppam rek day xaw jafe mais aussi une pertinence des approches pour combiner une formation qui soit adaptée à l'histoire, à la culture, à la citoyenneté mondiale, au patrimoine local comme base nécessaire d'ouverture aux compétences du XXIe siècle. 5. Nous pensons qu'il nous faut aussi nous orienter vers une éducation qui assure la base et le socle du vivre ensemble. Base de compétences pour le monde du travail, base des consciences pour la citoyenneté et le développement, base de l'éducation au développement durable, l'éducation à l'environnement, à la paix, à la démocratie, à la citoyenneté constante par l'intercompréhension, la tolérance, la reconnaissance, le respect de l'autre. 6. Nous pensons qu'il faut repenser aussi les stratégies, aller dans le sens de favoriser ou de soutenir ce que nous appelons apprendre pour apprendre. Apprendre à apprendre, apprendre à entreprendre, les enfants devraient savoir le faire, apprendre à s'automotiver, apprendre d'abord dans sa langue, apprendre à l'école, dans la famille, dans la communauté et en tout lieu. Nous pensons que justement si nous arrivons à ce niveau de rupture, nous pourrons espérer pouvoir être dans ce projet de société pour ce nouveau type d'hommes sénégalais informés. Il s'agit d'une vaste ambition, bien évidemment, qui ne saurait se réaliser sans une transformation profonde du système éducatif. L'éducation étant le moyen de produire des citoyens en vue de répondre aux exigences du Sénégal émergent. Alors, au regard de tout cela, nous considérons aujourd'hui qu'il y a une nouvelle attitude qu'il faut évidemment
privilégiée de la part de tous les acteurs. Et de ce point de vue-là, nous considérons évidemment que ces initiatives valorisantes originales qui sont nécessaires pour que les offres existantes puissent jouer leur véritable rôle devraient nous permettre de contribuer efficacement au respect du droit à l'éducation de tous les citoyens, quelle que soit leur origine socio-culturelle, leur pouvoir économique ou leur milieu de résidence. Alors, vous l'avez dit, nous allons ensemble interroger l'efficacité des ANEF, ces résultats. Les assises nationales qui nous ont permis de réaliser un consensus national autour de 342 recommandations. 342 recommandations. Le 5 août, le chef de l'État a engagé le gouvernement à rendre exécutoire 11 décisions, dont 2 concernent particulièrement les DARA. Et ça a été une opportunité pour refonder évidemment le système. Nous l'avons dit, ces assises devraient faire l'objet d'une évaluation régulière de l'état des lieux. Nous avons essayé cet exercice. Je vous laisserai aussi un lot de documents sur le niveau de mise en œuvre des recommandations ici des assises, analysées par un groupe de travail qu'on avait mis en place avec la procédure. Donc ça pourrait peut-être servir au groupe de travail. En 2017, il faut peut-être le réactualiser 2 ans après. Alors donc, pour dire et finir qu'il nous faut certainement miser sur un système d'éducation et de formation qui nous tire de l'obscurité vers la lumière des connaissances. Un système qui nous tire vers le culte de l'action pour transformer notre condition par des moyens pacifiques afin de substituer l'émancipation à l'oppression, la justice à l'inégalité, le développement à la pauvreté. Parce que l'éducation doit être inspirée par une vision humaniste et non pas simplement utilitaire. L'éducation à la diversité et au pluralisme devient aussi nécessaire pour faire comprendre à certains que l'islam signifie la paix avec soi, la paix avec Dieu et la paix avec les autres. Et sous cet angle, un saut qualitatif est nécessaire pour la redéfinition d'un projet éducatif partagé, adapté, pertinent et viable. L'éducation, en tant que facteur de développement personnel et collectif, engage la responsabilité première de l'État. Nous ne cesserons de le dire. Et tous les enfants, tous les fils de l'État, quelle que soit leur offre éducative, leur option en termes d'offre éducative, méritent une attention particulière en termes de ressources injectées, en termes d'accompagnement de ces structures. Mais nous, notre conviction, c'est que le Sénégal dispose de toutes les ressources. Nous avons tous les moyens pouvant nous permettre de construire un système d'éducation et de formation performant, diversifié, accessible, acceptable et adapté. Excellents travaux, chers amis. Bon Gamou 2019. Je vous remercie de nous avoir donné la parole. Merci, cher ami. Je pense que nous avons écouté avec attention passionné de l'éducation, passionné dans le sens positif du terme, parce que sans la passion, on ne se déploie pas suffisamment pour les causes. Et nous avons appris avec lui les efforts déployés par l'État du Sénégal. Malheureusement, avec à la fin des résultats qui ne reflètent pas franchement le volume de ressources injectées et peut-être la tension intellectuelle et morale qui accompagne les efforts de l'État par rapport à l'éducation. Donc forcément, il nous invite et nous l'invitons aussi à voir où se trouve le nœud pour que cela puisse être développé.
risque qu'avec la, je ne dis même pas la diversité, mais la différence des profils, qu'il y ait également des contradictions qui peuvent même aller jusqu'à être des contradictions dans la parole. Il y a donc lieu de réfléchir sur cela pour que l'école sénégalaise qu'il évoque soit une école creusée où les offres peuvent se rencontrer, produire une sève qui nourrit les citoyens, et en ce moment-là, nous aurons un seul citoyen qui nourrit de toutes les sèves qui préviennent de toutes les offres qui sont des offres qui naissent de notre réalité. Je pense également je pense, vous colorez aussi, que ça fait partie d'ailleurs, notre discussion de ce matin, fait partie des avatars, fait partie des contradictions de notre système éducatif. Nous sommes ensemble et nous disons que chacun utilise la langue dans laquelle il est plus à l'aise. Et quand le faisons, je parle wolof, je parle à tout le monde, je parle français, je parle aux autres, je parle plat, je parle aux autres, etc. Mais ce qui est important, c'est effectivement cette réflexion-là qui nous permettra de venir à un moment où toutes les langues peuvent être utilisées, que tous les citoyens, toutes les langues utilitaires peuvent être employés dans des rencontres de ce genre et que tous les citoyens qui sont à ce niveau peuvent être à l'aise avec ces langues-là. Ça fait partie également des questionnements par rapport au système éducatif. Donc, loolu laa am xëy na ci li may teg ci li may ëpp mais résumé. Mais un point important boo xam ne nous ne devons pas l'oublier, c'est regarder les enjeux actuels et ajuster l'éducation par rapport à ces enjeux. wax na fi ay yoo xam ne war nañ ci yar xale yi loolu dafay teg ci ñu xëy na fi mu toll nii yaroon ci xale yi te dafay indi ay jafe-jafe wax nañu éducation à l'environnement, wax éducation à la diversité, wax éducation à la paix, wax éducation aux droits humains, wax yu mel noonu yu ñu war a boole ci suñu ay yarin. Mais jusqu'à présent dafay mel ni comme ko waxee ni l'éducation n'est pas l'instruction, dafa mel ni dañuy jàngal xale yi tari alxuraan, ñu jàngal leen mokkal seen leçon histoire et géographie, ñu jàngal leen ñu mën a jàngal les identités remarquables en mathématiques, ñu jàngal leen ñu xam seen formule chimique. Mais après suñu génnee ci école bi ñu bokk diplôme ñu bokk ñu joxee ci penc bi parce que jàngal leen ñu nekkee ci penc bi. parce que loolu tax kii doxalal yi kii doxalal yi kii ku nekk lañ la yaree ci sa kër ngay génne ci penc ñu ko lañ la yaree ci sa kër waroon na am loolu ci biir école bi. parce que loolu bokk ci li nga xam ne proposé de Mor Kandé ci waxtaan moom la Cheikh li nga ñaan yàlla barkeel jotaay yi ñi nga koy ñaanal yow ci li nga